C'est bon pour TikTok, là? On me voit? J'ai un truc à faire à 14h. Aujourd'hui, c'est vendredi, tout s'embrouille. Tac, tac. Pouf. Tac. Hello! Oups! Un peu chouïa quand même. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, vendredi, comme tous les vendredis, au pays de Candy, on allume le live pour la pause du petit déjeuner, pour la pause du midi, n'est-ce pas? On allume! Coucou! Où êtes-vous, les amis? Bonjour! Anto! Avec tes likes qui font 14 vues. Oui, mes lives, ils font 14 vues. Ok. Qui C'est pas es-tu? que l'islam, c'est ton fonds de commerce. Pardon? Sans l'islam, t'as aucune visibilité. Tu parles que de ça de toute façon. Ah, d'accord. Donc tu montes dans mon live pour me dire que je parle que d'islam. Non, C'est parce bien. qu'en fait, je monte dans ton live pour dire à tous les nouveaux là qui viennent, tu dis toujours les mêmes sujets, tu parles toujours des mêmes sujets, tu changes jamais de discours, t'as aucune évolution dans ta pensée. Parler avec toi, c'est comme parler avec un mur, ça sert strictement à rien. J'ai déjà parlé avec toi, t'es conne comme une chaise. Tu dis juste les choses que Cassius Lady et l'autre connard de Camille dit. Tu dis toujours les mêmes discours, la même chose, t'es pathétique. Franchement, arrête les lives, hein, parce que c'est pas de ta génération. Sinon, j'ai une question à te poser. Je peux? Je peux parler? Oui, vas-y. Ouais, dis-moi, ça te fait chier ce que je raconte? Bah, ça me fait pas. Bah oui, ça me fait chier parce que tu dis tellement de merde et tellement de mensonges. Oui, non, mais Ouais, en ça me fait, fait si je te chier. posais cette question, c'est parce qu'on a juste l'impression que t'es au chiottes, en fait. Bah, c'est le meilleur moment pour parler. Parce que je peux parler que quand je suis en train de chier, toi. Parce que tellement tu me fais chier, donc je te parle quand je suis en train de chier. Tout à fait. Avec tes tatouages faits par un amateur, là, ton vieux loup sur le torse, je crois que t'es. Voilà, tu me dégoûtes. T'as une tête de sorcière pathétique du Moyen-Âge qui pue la pisse du chaudron baveur. Ah, Dis-moi, tu es musulman? j'aimerais te dire oui, mais voilà quoi. T'es pas musulman? Bah, pour toi, les musulmans, c'est ta façon. Moi, je suis pas musulman que toi tu penses, tu vois ce que je veux dire? Bah, je sais pas, parce qu'un musulman qui parle dans les toilettes, c'est un peu bizarre, parce que je sais que moi, ce que je connais de l'islam quand j'étais dedans, on avait interdiction de parler quand on était aux chiottes. Waouh, tout, Hmm. du calme, du calme. Non, 2025, chacun fait sa religion comme il bon lui semble, ok? Si j'ai envie de parler dans mes toilettes, je parle dans mes toilettes. Si c'est un péché, si Sais-tu c'est que un c'est... péché, Dieu me pardonnera et je serai pardonné. Si Donc, je demande t'es pardon, musulman si et je tu demande parles dans tes pardon, toilettes. je me ferai Hmm. pardonner. Point barre. D'accord. Stop. Ok. Ok. C'est bon. Arrête de me Donc, dire. ok. Donc, je note que tu es musulman et que tu parles Voilà, dans les après, toilettes pose pendant ta que tu fais question. Bon, caca. je note que tu es musulman et que tu parles aux toilettes. Oui, c'est bon, je te dis que je parle aux toilettes. Bon, ça y est. Ok. Détends-toi, ça y est, c'est bon, je t'ai répondu. Je t'ai dit oui, je parle aux toilettes parce que c'est le seul moment de la journée où tu peux pas me faire chier. Parce que je suis déjà en train de chier. Mais je suis ravie de t'aider à te déconstiper. Franchement, ça fait plaisir. Non, t'inquiète pas, je suis jamais constipé, j'ai une bonne transit. D'accord, ben je suis ravie de te donner envie de chier, c'est magnifique. Je chie tous les jours, à la même heure. Ah ben en plus, ouais, t'es... Jeune Wow. sorcière, louve, sale louve romaine. Bref, tu veux parler de quoi de ce sujet aujourd'hui? On est vendredi, tu vas parler d'islam encore? Bien sûr, Pourquoi tu parles que d'islam? parce que j'en ai envie. Parce que c'est ce qui te paye pour parler d'islam. Pardon? Qui te paye pour parler d'islam? Le Mossad. Mossad. Tu sais même pas le dire, le Mossad, espèce de barloul, va. Mais Bah, c'est qui je le sais pas, Mossad? bah, Il le paye combien, le Mossad, Mossad? c'est les juifs. Les juifs, Les ils me juifs? payent. Ouais, ils me payent. C'est pour ça que tu parles jamais d'eux? Ah si, je peux parler du judaïsme, Vas-y, ben parle-en alors. mais je préfère l'islam. Tiens, regarde, Ah. je vais te montrer un truc. Tu l'as chez toi, ce livre? Tu m'as dit que t'étais musulman. Est-ce que t'as le Coran?
Aïe, aïe, aïe. Et toi, est-ce que t'as la Torah? Non, j'ai le Coran. Et t'as moi j'ai la Bible. Ah, donc tu es Ouais. catholique? Bah, franchement, la Bible, elle est plus violente que le Coran, hein. Je te conseille de le lire, tu verras. D'accord. Ça y est, t'as chié? Oh, pas encore. Ah bah pousse, pousse, ça va sortir. Accouche. Bah moi je trouve que t'as bien chié là dans mon live, c'était magnifique. Bonjour Benjamin. Non, mais sérieusement, arrête de parler d'islam, on parle d'autres sujets, si t'as les couilles un peu dans ta vie de merde. Ta vie de Non merde mais où t'as pas, justement, justement l'anatomie, où t'as eu une fausse couche l'anatomie m'en à a 18 privé. ans, où t'as eu des L'anatomie. gosses qui te parlent même plus, Ah, t'es une vieille l'anato, daronne. T'es en train de l'anato. sécher, là. Ah mais tu me laisses parler? L'anatomie m'en a privé, j'en ai pas de couilles. Je te rassure. Oh, t'as ramené Amira Posta, ce petit pédé. Putain. Bonjour Madame Alia, bonjour Monsieur Bon, Benjamin. Voilà, Amir, ferme ta gueule. bonjour Tu Amir. vas quitter, toi. Bonjour, Amir. Tu t'es fait éteindre par l'autre, là, sur son plateau. Par le Divisio. Tu t'es fait éteindre toi et Cassius Leti par Divisio comme des grosses Très, merdes. je le Quand il y vois a quelqu'un régulièrement. d'intelligent en face de vous, on vous voit plus, vous êtes plus là, les gars. Il y a des grésillements Ah, qui c'est facile d'attaquer sur des c'est musulmans. pas très grave, Vous ça me faites monter dérange des pas. musulmans en live qui savent même C'est pas très parler beau et comme vous voulez tatouage, les je le descendre, vois à chaque comme fois des et fils c'est de très pute. beau. Niquez tous vos grands-mères, les reines des putes. J'étais obligée de le supprimer, TikTok l'a signalé. Mais il y avait des grésillements. Il y avait quelqu'un, ah j'avais pas vu. Très beau tatouage Alia, vraiment. Merci. Tu me donneras l'adresse du tatoueur ou tatoueuse, c'est excellent. Merci, c'est Mais gentil. oui. Alors déjà, il y a ma nièce, c'est une très bonne tatoueuse, donc les tarifs c'est en famille. Tu seras ravi de pas payer cher. Ça s'organise vite ça ou Bah, disons que il faut, tu me dis, il faut s'organiser, il y a moyen, hein. Ah C'est ouais, une tatoueuse professionnelle et en plus elle se déplace. Donc en général, ok, bah elle a un Insta? ouais, ouais, je te le filerai, je vais demander à ma sœur parce que je sais plus c'est quoi son Insta, mais elle a Instagram, c'est avec Facebook, tout ça. Bon, on en parle, je te contacterai après. Et salut Ok. Dogma, salut Benji. Bonjour Dogmios, bonjour Benji, bonjour tout le monde. Rebonjour. Shalom alaikum. Il y a un problème là, Lia. Pourquoi? Ben, on est 100 personnes, il n'y a que 3400 tapotages. Il y a un Ah problème. oui, alors tapotez, tapotez, faites tourner le live et pour partager et être efficace et rapide, vous appuyez longtemps sur Machetron, n'est-ce pas? C'est la petite papouille et donc vous avez une liste de 50 profils qui va s'afficher. Vous appuyez sur envoyer, 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 envoyer les 50 fois et surtout emmerdez-les et si ça les emmerde, vous me les envoyez. Et je leur dirai c'est bon, c'est moi qui leur ai dit de faire cette connerie. Donc n'hésitez pas à embêter tous vos contacts et partagez mon live. Ils seront bien reçus. Et tapotez, tapotez, 4,34 sur Machetron, n'hésitez pas. Avec le siwak. Et dépêchez-vous de tapoter parce que sinon je remonte pour vous redemander de nouveau de tapoter. D'accord? Moi je suis là pour monter pour demander ça. Donc si vous voulez pas me voir, tapotez. Des bisous. Prenez soin de vous. Bisous Dogmios. Tu montes que pour ça. Ne tapotez pas, comme ça on va le voir. Alors tapotez plus. Comme ça il remonte. Et voilà. Donc, voili voilou. Vous avez envie de parler d'un sujet particulier, mis à part démarrer un live et s'en prendre plein la tronche? Ouais, mais vraiment, j'ai pas compris pourquoi le monsieur. Tu lui as posé quoi comme question pour qu'il vrille comme ça? Ben, il est monté, il a tout de suite vrillé. Ensuite, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé s'il était aux toilettes. Et il m'a dit oui, parce que je lui donne envie de chier. Sympa. Puis ensuite, je lui ai demandé s'il était musulman. Il m'a dit entre autres oui. Je lui ai dit parce que je crois que dans l'islam, parler dans les toilettes, c'est haram. Donc du coup, il a continué à dire qu'il était dans les toilettes. Il continue à parler.
On est bien d'accord, Amir, qu'on n'a pas le droit de parler dans les chiottes quand on est musulman. Enfin, je sais pas. Oui, bah oui, faut pas parler. Faut pas parler, et surtout faut parler avant et en sortant. Il faut dire des invocations magiques. Sinon, bah, ça peut mal se passer, hein. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qui pourrait mal se passer quand tu parles dans les toilettes? Il y a un texte Oui, juste avant de rentrer, tu dis A'udhu billahi min al-khubthi wal khaba'ith. C'est-à-dire, la traduction, je vais essayer, hein, de tête. Ça veut dire que Dieu me préserve du mal. Voilà, voilà. Khubthi wal khaba'ith. Et quand tu sors, tu dis Ghufranak. Voilà. Est-ce que ça sert à quelque chose? J'ai pas fait le test. Euh, En tout cas, les tests que j'ai fait, sans le dire, il se passe rien. Non, non, il s'est jamais rien passé. Quand je dis rien, il se passe rien. J'ai rien vu. J'ai rien senti. T'as pas senti un genou remonter pour aller trifouiller tes poils de huc? Bah, si c'était le cas, peut-être que ça aurait été agréable et j'aurais même abusé en parlant dans les toilettes. Mais même pas, même pas. Je suis quand même bluffé à chaque fois par l'irrationalité des croyances. Enfin, entre le niveau d'irrationalité des croyances et le fait qu'en 2025, il y a encore tellement de gens qui en soient là, c'est quand même, je sais pas, c'est un décalage de dingue. Franchement, si un jour les débats sur l'islam s'arrêtent, ça va me manquer. Non, mais il y aura autre chose, t'inquiète, il y a de quoi faire. Et il y a de la croyance à dégager, hein. Ah, je sais Il n'y a pas. pas que l'islam. Ah, il y en a beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il n'y a pas que l'islam et il n'y a pas que les religions. Ah non, 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 clairement pas. Clairement pas. Et j'ai envie de dire, d'ailleurs, je suis sûr que dans le lot, il y a des croyances que même moi j'entretiens, sur lesquelles je dois faire un travail de déconstruction, j'en suis sûr. Oui, 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 c'est possible. Nous tous, ouais. Ouais. Et Donc, si ça lui fait plaisir à notre Anton, oui, dans la Torah, il y a des versets barbares et on ne se prive pas de les citer. Par exemple, Nombre 31, 17, 18. Maintenant, pragmatisez tous les garçons et pragmatisez toutes les femmes qui ont connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les jeunes filles, je répète, hein, mais laissez en vie pour vous toutes les jeunes filles qui n'ont pas connu d'homme en couchant avec lui. Voilà. Donc oui, c'est horrible aussi, c'est barbare. Mais toi, est-ce que c'est ton livre, la Torah? Si c'était ton livre, on pourrait en parler. Mais quel est le livre que tu sacralises? Le Coran? Bah pourquoi t'oses pas parler du Coran? C'est quoi le souci? Bonjour. Tu sais, il Bonjour. faut... Bonjour Samgou. J'ai grandi aussi dans ce complot mondial contre les musulmans, contre nous, la meilleure des communautés, et que on est harcelé par les juifs. Mais ça n'existe pas, frérot. Je chie tous les jours sur la Torah. Je crois que je n'ai jamais eu, mis à part une fois, ouais, peut-être des insultes, mais je n'ai jamais eu le torrent de haine que j'ai vu là sur le live. C'est incroyable. Ok. Bonjour. Amir Apostat et Je sais pas. Benjamin, comme tu as une logique qui est vraiment très logique. D'abord, Sangou, bonjour. Ce qui fait que si tu vois pas une chose, Sangou, elle n'existe pas. C'est ça? Sangou Benjamin. 324, s'il te plaît. Oui. Oui. Quand tu rentres chez quelqu'un, déjà tu toques à la porte et quand tu rentres, tu dis bonjour, il me semble, non? Ou tu arrives, J'ai dit tu poses tes bonjour. pieds sur la table. J'ai dit bonjour. Amir Apostat m'a répondu. Oui, d'accord. Mais t'es dans le live de qui? d'Amir Aposta ou le mien? Donc tu rentres dans mon live, tu me chies dessus et salut Amir, ça va? Donc en fait, c'est comme si tu rentrais chez moi, Ah tu non, vois Amir sur non, mon c'est pas- canapé, tu me passes Pardon. devant, et C'est tu vas pas- voir c'est pas- Amir je et suis pas- salut quoi. Non, je ne suis pas sur toi. C'est pas gentil, hein? Je suis vexé. Je suis pas un scato. Peut-être toi, t'es une scato, mais moi. Ouais, d'accord, mais en tout cas, tu t'es mal comporté, t'es pas poli.
Oui, parce qu'il parle de la Torah et tout ça, c'est bon. Oui, pourquoi tu es juif? Pardon? Tu es juif? Juif? Non. Tu es musulman? Oui. Ah, d'accord. Ah, quoi? Ah, mais je C'est savais la, pas, je croyais que tu étais venu défendre la c'est la Torah, première. puisqu'il parlait de la Torah, donc j'ai cru que tu étais juif. Et si je défends la Torah, où il est le problème? Bah, y a pas de souci, allez, défends la Torah, je t'en prie, nous, on va défendre l'islam. Non, je défends la logique de Benjamin et de Amir Apostat. Ah, bah, je t'en prie, bah, je vous en prie, les gars. Bon courage. Donc, t'es pour la déconstruction des croyances dogmatiques qui se Benjamin, présentent comme des vérités absolues. Benjamin. Non, mais tu as Si dit, tu vois pas une tu suis chose, ma si logique. tu ne vois pas, Juste Benjamin, préciser. Ouais. t'as parlé, ça veut dire si tu vois pas un truc, ça veut dire pour toi ça n'existe pas, c'est ça? Non, pas du tout, non. Ah, ok. Ce que t'as dit alors? T'as dit quoi alors? Si Benjamin, J'ai dit qu'il y a plein de croyances à remettre en question, notamment des croyances dogmatiques ancestrales qui se présentent comme des vérités absolues et qui n'ont pas de fondation rationnelle, logique ou scientifique. et d'ailleurs, Tu ça, connais je la suis d'accord limitation de la avec toi. perception la perception humaine? Je suis d'accord avec toi, Samgou. Si quelqu'un, Tu connais la limitation de la perception humaine, Benjamin? Samgou, tu peux faire un effort pour écouter les gens, Je pour suis un homme de discuter paille, hein. avec nous. Tu attaques un argument que j'ai pas fait. Ah, c'est un homme de paille. Tu connais l'homme de paille, le rond-point de Pascal, c'est bien. Euh, Bah, tu veux attaquer ma première. Je veux dire, je suis pour la remise en question des croyances dogmatiques qui se présentent comme des vérités absolues et qui n'ont aucune fondation logique, rationnelle et scientifique. Tu es tu contre connais cette affirmation. tu connais le solipsisme? Tu connais? Est-ce que tu es pour ou contre cette Tu affirmation? connais Juste le pour savoir si on est solipsisme? d'accord sur cette base. Tu connais le solipsisme? Ça va être dur de communiquer avec toi, Sango. Non, parce que Malheureusement. tu es en train de pas, tu sais, t'es en train d'utiliser, Non, je te donne non, une tu prémisse connais le juste pour savoir si tu es solipsisme? d'accord. Tu connais le solipsisme? Non, je connais pas, non. Mais c'est Ah, tu pas, connais tu pas? réponds à ma question par une autre Regarde, question. Je trouve que c'est un peu manque de respect. va apprendre et reviens. Ok, d'accord. Tu ne Il veux est pas venu pour donner partir? des leçons. Super. Bon, bah, Tu sais, ce que tu fais je laisse du avec le copier-coller. professeur. Tu fais, non, Benjamin, tu fais du copier-coller. Samgou, Comme est-ce tous que les tu autres qui peux sont te ici. calmer? Vous Tu copiez peux te et vous calmer. collez. Sans comprendre. Tu veux avoir une discussion ou tu veux juste faire ton prêche Bon. ou te Non, pas du tout. venger? Hamir Aposta. Te- Hamir Aposta. Arrête, Hamir. t'es pas marrant, t'es pas marrant. Est-ce que tu veux avoir une Si, je discussion suis marrant. honnête avec Je les suis gens? black. Je suis marrant. Je suis Est-ce marrant. que tu Je suis veux black. avoir une discussion Hamir honnête ou est-ce Aposta. que tu veux te faire Hamir descendre? Hamir Aposta. Marada, Hamar. Vraiment, vous êtes en train de confirmer toute la parole des racistes, des gens qui détestent, qui vous détestent pour votre ethnie, pour votre religion. Vous êtes en train de leur confirmer la chose, que vous êtes mal éduqués. Vraiment, ceux qui sont peut-être xénophobes ou qui n'aiment pas les Arabes ou qui n'aiment pas les Nord-Africains ou un truc comme ça, ne prenez pas cet exemple-là comme validation d'une généralité. S'il vous plaît, faites un effort. Je pense que vous êtes plus intelligent que cet énergumène qui était avec nous. Mais lui, il fait tout le travail pour la détestation des Nord-Africains, des Africains, des musulmans, des étrangers. Lui, il fait le travail. Donc, si quelqu'un est un traître, c'est pas les apostats. Si quelqu'un est un traître, c'est pas celui qui critique l'islam, qui dénonce la barbarie. Non, c'est des gens comme toi, qui sont mal éduqués, qui ne savent même pas tenir une discussion simple. Si ça t'a fait du bien de te comporter comme ça, bravo. Mais reviens un jour pour avoir une discussion honnête. Et sache qu'avec ton comportement, tu es en train vraiment de créer des victimes, même des fois. Celui qui va voir que des gens comme toi va se dire dans la rue, eux, ils sont tous pareils comme lui. C'est une erreur. Mais s'il en voit des milliers comme toi qui se comportent comme ça, à un moment donné, c'est quasiment plus vraiment une erreur. Faites un effort. C'est incroyable. Bonjour. Bonjour Alia, bonjour Amir, bonjour Benjamin. Bonjour. Est-ce que vous Bonjour à m'entendez toi. bien? Oui, je t'entends bien, on t'entend bien. Ah ok, ça va, c'est parfait. C'est un plaisir de monter sur ton live déjà. Je voulais te remercier, vous remercier tous pour le travail que vous faites, notamment pour la déconstruction des dogmes.
Là, vous parlez beaucoup d'islam, mais fondamentalement, les choses dont vous parlez sont transposables au reste. Donc, que ça soit au complotisme, que ça soit au catholicisme, au judaïsme, ou à toutes sortes de choses qui peuvent embrigader les gens dès le jeune âge. Et moi, je voulais monter sur vos lives parce que je suis une nana trans et j'ai grandi dans une ville où la communauté musulmane est assez présente. Et en fait, je me rends compte, à force d'écouter vos vidéos, à force d'écouter vos lives, que mon histoire est un peu la même que celle de plein d'autres gens, parce que j'ai failli devenir très raciste envers les personnes qu'on peut catégoriser comme musulmans d'apparence. Et le fait de me rendre compte qu'ils étaient des victimes d'une religion, donc de l'islam en l'occurrence, m'a fait remettre en question beaucoup de choses. Et j'ai eu envie de prendre le temps de commencer à déconstruire les dogmes autour de moi. Et je me retrouve un petit peu dans une situation où j'ai envie de faire un peu plus que de juste discuter en commentaire, que de juste discuter avec les gens qui est autour de moi. Et j'admire votre boulot. Et du coup, voilà, j'ai pris contact avec Jordanix, qui m'a très gentiment conseillé, qui a pris le temps de discuter avec moi par email, etc., et qui m'a dit que si j'avais une démarche gentille et sincère, je serais globalement accepté. Mais voilà, je voulais un petit peu savoir justement vous, comment vous le vivez au quotidien, comment est-ce que vous vous organisez pour la critique des dogmes. Je sais que vous prenez beaucoup de notes. Parce que moi, voilà, je suis anglophone et francophone, et malheureusement, je maîtrise pas du tout l'arabe ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais bien justement prendre le temps de comprendre le Coran, de comprendre les hadiths, et vraiment de mettre dans le bain et d'essayer à ma petite échelle de prendre le temps de justement déconstruire tout ce genre de choses. Je t'écoute, Amir. Et de devenir musulmane, c'est ça l'objectif? Je plaisante. Ouais, exactement. Le but, c'est vraiment de devenir musulmane, de comprendre l'islam et et d'admettre que c'est une religion de paix. Non, il y a un truc qui va te faire une économie importante d'énergie. Ah, salut Predator, ça fait plaisir. Qui va te faire une économie d'énergie quasiment, je me trompe pas, corrige-moi Benji si tu as le chiffre, mais quasiment 80% des musulmans sont non arabophones. Tu vois? Donc l'arabe n'est pas aujourd'hui, en 2025 et même depuis quelques années, c'est pas important ou primordial, soit pour te convertir à l'islam, soit juste pour découvrir ce que c'est l'islam, mais d'en prendre connaissance et avoir tu vois, les informations et les connaissances suffisantes pour pouvoir en discuter, en débattre. Vraiment. Tu sais, il y a un MILF qui le fait même exprès de dire que je ne parle pas arabe, Ali Babal. Pourquoi? Pour vous démontrer que c'est pas nécessaire. Cassius, elle le fait aussi. Oui, justement, je suis Moi, parmi le... je monte pas sur ses lives exprès pour qu'elle puisse parler à ceux qui lui disent « tu parles pas arabe, tu comprends pas. » Tu vois, c'est pas nécessaire. Voilà. Aucune personne ici, ni Benjamin, ni Alia, n'a eu, ou même Predator, n'a eu besoin de l'arabe pour comprendre ce que c'est l'islam, les hadiths. Oui, bah oui. Moi, En fait, je laisse les autres. En fait, c'est une excuse qui est souvent donnée quand on veut défendre l'islam. C'est la notion non, mais tu le comprends pas bien parce que tu parles pas arabe. Mais en fait, c'est du bullshit. Parce que les textes sont traduits, les explications sont traduites. Donc, à partir du moment où on sait lire, on peut comprendre l'islam. Particulièrement l'islam sunnite qui, lui, est très cadré. Donc, voilà. Juste pour confirmer. Et c'est bien 80%. Si tu n'étais pas sûr de ta stat, Amir, je la confirme. Ah oui, donc c'est quand même 80% des gens qui sont non arabophones qui pratiquent l'islam, du coup. Je m'attendais pas à un tel chiffre. On n'a pas besoin de parler arabe pour comprendre l'islam. Et tu t'es intéressé un peu, bah, vu comment tu as introduit tes questions, est-ce que tu t'es intéressé, moi je dirais oui à la réponse, mais tu peux me confirmer. Est-ce que tu t'es intéressé à du contenu
tout ce qui est épistémologie, esprit critique, méthode scientifique. En fait, c'est exactement par là que je suis rentré dans vos débats. Parce que j'ai commencé depuis toute jeune à me renseigner, parce que j'adore savoir des choses. Et il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille très, comment dire, très complotiste, anti-vax, etc. Et donc, une fois que moi j'ai découvert ma transidentité, ça m'a poussé en fait à remettre en question tout ce qu'on m'avait appris depuis que j'étais toute petite. Donc, je me suis beaucoup renseigné sur l'épistémologie et sur l'esprit critique. J'ai commencé par la tronche en biais, puis j'ai commencé à me renseigner sur des articles de blog, même si j'ai beaucoup entre guillemets appris par moi-même, sans forcément avoir de grosses références. Parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer, donc lire des bouquins c'est très compliqué pour moi, lire des articles de blog c'est très compliqué, donc je me suis beaucoup renseigné par rapport à tout ça, et c'est en me renseignant sur tout ça que je me suis rendu compte qu'en fait il existait toute une sphère de critique des dogmes au-delà du complotisme, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait toute une sphère dans le débat, et du coup j'ai commencé à pouvoir faire les liens entre les différents biais cognitifs qui régissent la pensée humaine et le fait d'être enfermé dans des dogmes, ce qui m'a beaucoup apaisé par rapport notamment à ma famille avec qui j'avais des relations très conflictuelles. Enfin, je raconte un peu ma vie, hein, je suis désolé, mais c'est parce que j'ai la sensation que ce genre de témoignages peuvent être très importants et doivent être entendus par beaucoup de gens. Tu as raison. Donc, raconte ta vie. Moi, ça m'intéresse. Tu as quel âge, Diane? Eh ben, moi, j'ai 27 ans. Ah ouais, tu fais plus jeune. Ta voix, elle fait plus jeune. Ah bah merci, c'est gentil, c'est rare qu'on me le dise. J'ouvrirai bien ma caméra, mais j'ai pas suffisamment de followers, parce que là vous voyez mon magnifique dos tatoué. D'ailleurs, Alia, le tatouage que tu as sur le chest a l'air superbe. Je suis je suis vraiment très très fan moi-même. Je suis très très fort tatoué. Donc Ouais, franchement, moi aussi, je suis tatoué des oreilles jusqu'à la cheville. ah c'est mon rêve, mais malheureusement j'ai pas encore suffisamment de budget pour pouvoir le faire. Mais Inch Babal un jour je pourrais. Hein. Inch Babal. Ouais, mais ça s'est étalé sur des années, mes tatouages. Hein. C'est pas fini encore. J'ai encore d'autres projets. Non, non, je me doute. Mais du coup, oui, je suis jeune, en tout cas, je suis très jeune dans ma tête. Et je sais que j'ai encore énormément de choses à apprendre, et c'est ça que je cherche, en fait. Parce que moi, j'aime bien savoir avant de parler. Donc, je pose beaucoup de questions. Je suis beaucoup dans la démarche d'essayer de comprendre mes interlocuteurs. Et c'est ça, en fait, qui me fascine dans les débats. Parce que, en fait, j'ai assez régulièrement des débats avec des gens autour de moi qui ont des croyances très fortes. Et j'essaye toujours de les mettre un petit peu en face de leurs propres contradictions pour les faire comprendre en quoi ils ont tort et en quoi ils réfléchissent de manière tout à fait normale pour un être humain, mais en quoi justement c'est quelque chose qui peut être dangereux par moment. Déjà, ne cherche pas à leur faire comprendre qu'ils ont tort. Expose juste tes idées. Tu vois? Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, mais quand je dis leur faire comprendre qu'ils ont tort, c'est vraiment plutôt essayer de les mettre en face de leurs propres réflexions et de savoir s'ils sont en accord avec avec ce qu'ils vivent, en essayant moi-même de me mettre de côté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu fais un travail hyper compliqué. Tu te prends la tête, c'est bien. Et en fait, j'aime bien, il y a un côté un peu ludique, tu vois, essayer de vraiment comprendre la personne qui est en face de nous, surtout quand on n'est pas d'accord, et sans justement... Oui, t'as des facultés d'adaptation, c'est une très très bonne qualité. Ah, j'essaye. Je travaille de mon mieux et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ce qui fonctionnait le mieux, bizarrement. Quand on avait envie de prouver à quelqu'un qu'il avait tort, l'écouter parler et essayer d'approfondir ses connaissances, ça marche souvent beaucoup mieux que de lui imposer notre vision des choses. Moi, je peux te donner un retour d'expérience là-dessus. Ce qui marche aussi très bien, c'est de reconnaître les parts de raison dans leur tort et de ne pas se mettre en opposition directe. Alors, des fois, il n'y a que du tort. Hein. Ça ne marche pas. Avec un dogme comme l'islam, par exemple, il n'y a pas grand-chose à sauver. Mais souvent, dans les récits un peu hors sol des gens, il y a une part de vrai, quoi. Et ça, il faut le reconnaître.
Ça permet d'établir un lien plus facilement avec la perspective de l'autre que de se mettre directement en opposition. Ouais. Merci du conseil. Je pense effectivement que c'est important d'accorder le crédit, à l'autre quand il a raison. Puis une des choses que j'adore quand je débat, c'est me tromper, me rendre compte que je me trompe et apprendre de la personne qui est en face de moi. C'est pas parce que quelqu'un est enfermé dans un dogme, même depuis des années, voire des dizaines d'années, qu'il a rien à m'apprendre. Au contraire, on a chacun notre vision du monde, on a chacun notre façon de voir la vie, et je pense qu'on peut tous apprendre les uns des autres. Après, je suis un peu idéaliste, on va pas se mentir, mais en tout cas, je pense sincèrement que l'humanité ne peut que s'élever si on prend le temps de s'écouter correctement. Quand tu dis que tu es idéaliste, c'est quoi qui te fait dire ça? Alors moi, entre guillemets, mon problème d'idéalisme, c'est que je vois toujours le meilleur chez l'autre. J'ai tendance à plutôt voir les bons côtés de la personne que j'ai en face de moi que de voir ses défauts. Donc Ça en fait, m'a- quand tu parles avec quelqu'un, d'abord tu l'analyses. Oui, c'est ça. Je prends d'abord le temps de l'écouter, je prends d'abord le temps de le cerner, je prends d'abord le temps vraiment de me mettre à sa place, de me mettre un peu dans ses chaussures et de me rendre compte que si j'étais à sa place, je verrais le monde de la même manière que lui. Et une fois que j'ai ça, bah, je peux commencer à réfléchir, à me dire, bon, puisque je suis à sa place. C'est génial ce que tu as là. Tu as une empathie qui me dépasse, dis donc. Bravo. C'est de l'empathie. Ben, merci. Et Diane, juste pour moi, c'est pas de l'idéalisme, hein, c'est du réalisme. Bah, j'essaye. L'idée de croire qu'on va pouvoir faire monde ensemble en s'écrasant tout le temps, en voulant toujours imposer sa vision aux autres, elle n'est pas très réaliste pour moi. Non, Elle est pas en train du de tout. montrer, elle est en train de montrer que nous emmène pas à des endroits désirables. Non, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que la plupart du temps, comme je suis une nana trans et que c'est quand même écrit sur ma tronche, bah, les gens me plaquent tout de suite, tu sais, les idées des SJW qu'on a renommé woke, les gens qui essayent justement d'imposer une réalité qui est pas celle de leur interlocuteur. Et les gens sont souvent assez surpris de mon écoute, de mes capacités à leur dire que je suis d'accord avec eux quand je suis d'accord avec eux, ou juste de terminer sur un désaccord, tout simplement. De juste se dire, bon bah ok, toi t'as ta vision des choses, moi j'ai ma vision des choses, on n'est pas d'accord, mais on n'est pas obligé d'être d'accord pour s'entraider et se respecter. Enfin, pas surtout évidemment, hein, parce que Dis-moi si c'est pas indiscret, tu instilles ou psy ou... alors moi je suis artiste. En fait, il faut savoir que je suis formé Ben voilà, réalisateur. tous les artistes ne sont pas débiles. Exactement. Donc, moi, je suis formée réalisatrice à la base, donc réalisatrice de films de fiction, mais je me suis beaucoup intéressée au documentaire. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de me mettre à la place des autres et d'avoir cette curiosité, parce que quand je réalise un film, avec, bah, par exemple, là, je suis sur un projet Tu as de un série. collègue, t'as un collègue à toi juste en bas de toi là, dans le panel. Trop cool. Mais du coup, comme j'aime bien écrire des choses qui sont vraies, là, par exemple, je suis sur le travail d'une série où bah, il se passe beaucoup de choses chez les policiers. Bah, je me rapproche justement de la police, de comment elle fonctionne. J'essaye de trouver quelqu'un qui travaille dans le milieu et si je peux, je le suis un petit peu dans ses journées, je me renseigne pour savoir quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les mauvaises pratiques. Et en fait, je me suis rendu compte que aborder la vie avec ce point de vue artistique-là, c'est-à-dire essayer de savoir ce qu'on dit avant de le dire, et ben en fait ça marchait plutôt bien, et même dans ma vie au quotidien, ça m'aide beaucoup parce que bah, je fais face à beaucoup de conflits personnels puisque j'ai quand même une personnalité forte, même si j'ai une grande capacité d'écoute et une grande empathie. Ça me permet d'apaiser beaucoup de débats, ça me permet d'apaiser beaucoup de discussions et d'avoir des rapports qui sont beaucoup plus sains et beaucoup plus calmes qu'ils ont pu l'être il y a une dizaine d'années quand j'ai fait mon coming out. Si je peux juste mettre un petit peu d'eau à ton moulin, moi, par l'expérience que j'ai compris, et j'en ai confirmation tous les jours, c'est que tout le monde a raison de son point de vue. Mais le point de vue peut être biaisé, peut être déformé par des croyances qui sont irrationnelles, hors sol, dogmatiques. Mais quand on regarde, quand on se met du point de vue de l'autre, on s'aperçoit qu'en fait, il a raison de ce point de vue-là. C'est juste les prismes, des fois, qui sont complètement problématiques.
Effectivement, je suis vraiment entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est ça qui me permet en fait de relativiser par rapport à plein de choses, parce que quand on se rend compte que en tant qu'être humain, on a une vision limitée de la réalité et qu'on n'a pas accès en fait à toutes les informations dont on dispose. Avec le gars qui était juste avant moi parlait il en a très très vite parlé, mais il s'est fait vite jeter dehors parce qu'il vous manquait beaucoup de respect, je trouve. Il parlait du fait que quand on ne voit pas quelque chose, on n'y croit pas, ou en tout cas il a sorti cette phrase-là. Mais en tant qu'être humain, on est tellement limité. Il y a énormément de choses qu'on ne voit pas, auxquelles fondamentalement on ne croit même pas, mais où on en observe juste les résultats. Et le fait de se dire ça me fait me dire que quand on regarde une situation, en fait, on n'a jamais tous les tenants et tous les aboutissants. Donc, on peut pas avoir un point de vue objectif. Pour moi, l'objectivité n'existe pas. En tout cas, pas à notre niveau. Et juste un truc aussi qui est intéressant, je sais pas, ça doit être de la psychosociologie en tout cas, a priori, ce qu'on voit, très souvent, c'est ce qui est aussi nécessaire à notre survie. Donc, qui est essentiel. Donc en fait, c'est important ce qu'on voit. Mais c'est aussi important de le remettre en question parce que des fois, comme dit, ça peut être biaisé. Mais oui, je pense que quand on a compris qu'en fait la réalité nous dépasse et qu'on en voit tous une perspective unique, on comprend que faire sens de la réalité, en fait, c'est mettre nos perspectives en commun et corriger nos biais et remettre en question nos croyances qui sont fausses, etc. Et c'est un travail d'équipe. Sauf que dans nos schémas primaires, on a cru que c'était quel est celui qui a la meilleure perspective. Ça marche pas comme ça. C'est comment est-ce qu'on met nos perspectives ensemble pour élargir et approfondir notre compréhension du réel, pour faire des choix qui sont sensés, conscients, plutôt que des choix qui sont insensés et inconscients, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Si le mec n'était pas à côté de la plaque tout à l'heure, on aurait pu lui expliquer une chose, que nos sens en tant qu'être humain ne sont pas un bon critère pour savoir, pour connaître ou appréhender la réalité. Voir n'est pas suffisant pour croire en l'existence en quelque chose. Ne pas voir n'est pas un critère suffisant pour ne pas croire en quelque chose. Le Wi-Fi, on le voit pas, mais on sait tous que ça existe parce que, comme tu as dit Diane, on peut le tester, on peut en voir les effets. Et nos sens, vraiment, en tant qu'être humain, en tant qu'espèce, nos sens sont vraiment insuffisants pour qu'on puisse tout comprendre autour de nous. Donc, heureusement qu'on a développé de nouveaux outils, d'autres méthodes, d'autres moyens qui nous permettent de valider ou d'invalider des choses qu'on pourrait croire. Mais il était dans le refus total d'apprendre ou de connaître ou de savoir. Voilà, il était surtout dans une forme de, et je peux le comprendre, une forme de vengeance ou pas vraiment vengeance, de partage, tu vois, de partage de sa souffrance. Lui, quand il entend les choses sacrées qui peut-être même constituent pour lui son identité, se faire maltraiter, ça lui fait mal. Et du coup, il ment pour partager avec les autres, leur transmettre à peu près le même mal, en insultant, en coupant la parole, en voulant pas écouter. En fait, il était même pas dans l'écoute, il était dans un conflit intérieur pour transmettre sa souffrance aux autres. C'est ce qu'on appelle la dissonance. Voilà, c'est une partie de la dissonance. Oui, c'est ça, il était en pleine dissonance. Mais c'est marrant que tu prennes l'exemple du Wi-Fi, parce que c'est exactement ça que j'avais en tête quand je disais on observe les résultats de quelque chose et pas le phénomène en lui-même. On a les énergies qui nous connectent, hein, tu vois. Les grands esprits se rencontrent, j'ai envie de dire. Un autre point sur la dynamique du mec, ce que tu dis est juste, Amir. Moi, j'ai aussi vu quelqu'un qui était en mode conflit et en mode je vais dominer, je vais tenter d'écraser les autres pour imposer mon point de vue. En même temps, pour le protéger, parce que j'ai très peur de remettre en question cette croyance qui m'ouvre les portes du paradis. Parce que si je le fais, je risque d'aller en enfer. Ah oui, la peur de l'enfer, c'est vraiment une grosse saloperie, hein, parce qu'on est vraiment face à quelque chose qui te bloque complètement. Et comme le dit très bien Jack le Fou, hein, une fois que le système de la peur est enclenché, il est plus possible.
il est plus possible de prendre des décisions et il est plus possible de réfléchir de manière rationnelle parce que l'amygdale est en PLS et on n'est plus capable de fixer quoi que ce soit physiquement parlant, neurologiquement parlant. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très compliqué quoi. Ça fait combien de temps que tu écoutes la sphère des fous? Ouah, la sphère des fous, je suis incapable de te le dire depuis combien de temps. Je sais que c'est depuis que Jordanix a partagé la première vidéo de Jack le Fou. Ok, Donc je peux le rapporter à un événement, mais je sais pas depuis quasiment combien de 3 temps. ans. 2 ans et quelques, ok. Ah, ça fait déjà, waouh, c'est incroyable. Mais ça, en fait, ça fait tellement partie de mon quotidien maintenant parce que bah ouais, j'ai commencé par Jack le Fou et puis ça a dérivé sur Alibaba et puis bah je me suis ouverte à toute la sphère apostate. Tu as commencé par Jordanix et Jack le Fou, ça veut dire que peut-être tu étais dans l'algorithme esprit critique, astronogeek, la tranche en biais, hygiène mentale, non? Ah, je suis en plein dedans. Effectivement, les trois que t'as cités, je suis abonné depuis plusieurs années. Et quand je dis plusieurs années, ça va bientôt faire 10 ans, je crois. AstronoGeek, ça fait 10 ans. Ça s'entend. Parce qu'en fait, je suivais déjà AstronoGeek quand il faisait encore le studio de poche à l'époque. Oui. Donc, c'est... D'ailleurs, il vient de fêter les 10 ans avec une vidéo. Oui, j'ai vu, elle est magnifique cette vidéo, je l'ai adorée. Je vais raconter un tout petit peu ma vie, Benjamin. Bonjour DGC, hein. Bienvenue à toi. Je vais juste raconter aussi un tout petit peu ma vie. Il y a un truc qui m'a touché. Euh, ça devrait pas, mais ça m'a quand même touché. Il y a quelques jours, quelques semaines, je connais une trans qui s'appelle, c'est pas important, qui vient de temps en temps, qui est venue de temps en temps sur nos lives. Et parce que je la suis, elle était sur un autre live. Et je débarque sur ce live-là et je vois que oui, il y a 4-5 profils de trans ou des gens qui militent pour les droits LGBT et autres. Et j'étais très content et je voulais entendre ce qu'il disait. Je commence à entendre, à écouter. Ça a duré 3-4 minutes. Je me suis installé pour écouter. Et puisque je connais cette personne, j'ai dit bonjour dans le chat. Et ben, juste après le bonjour, on m'a ban du chat. Et ça m'a touché. Ouais. Et je me suis dit, putain, dans mon discours régulièrement, il y a Alibaba, lui, le MILF, il est à fond sur la circoncision, la protection des enfants. Et il en parle régulièrement. Et moi, il n'y a pas un live où je ne parle pas de l'homophobie, tu vois. Et ça m'a fait mal, tu vois. Qu'un groupe de personnes militants LGBT, juste que je dise bonjour, ils m'ont viré. Et hier, j'ai eu, on va dire finalement un peu d'informations pour comprendre. J'ai parlé avec cette personne, elle m'a rajouté sur Discord et je lui ai posé la question. Et là, franchement, j'ai vu une dérive sectaire de certains militants LGBT. C'est-à-dire, s'ils te voient critiquer des religions, ou plutôt l'islam, t'es éliminé d'office. Si tu dis Allah n'existe pas, pour eux, t'as pas le droit et on t'écoute plus. On sait pas ce que tu fais, pourquoi tu milites. Vraiment, la même réaction qu'un croyant qui entend Allah n'existe pas et qui change de live, qui se désabonne ou qui te bloque et qui ne veut pas entendre la contradiction. C'était exactement la même chose et ça m'a touché, mais bon, je peux le comprendre. Tu vois, c'est des humains comme les musulmans, comme moi, comme tout croyant, comme tous les non-croyants, et peuvent tomber dans ce type de dérive ou de biais. Et limite, ça pourrait être dangereux. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour être tout à fait honnête, moi, je me définis pas comme... Oh, pardon, il y a un écho. Moi, je me définis pas comme une personne de la communauté LGBT. Même si je le suis, hein, parce que de facto, je peux pas me retirer cette étiquette du front, puisque en tant que personne trans et bi, je me retrouve dans deux cases de la communauté LGBT. Mais je me suis très vite rendu compte que effectivement, il y avait énormément de dérives, et moi, en fait, ça m'a fait très peur. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je monte en live aujourd'hui, et pour lesquelles je monte ma petite chaîne d'esprit critique, où je vais essayer de faire prendre conscience aux gens qu'il peut y avoir des dérives partout et que personne n'est à l'abri, parce que sous couvert justement de bienveillance, d'écoute approfondie et de non remise en question de l'altérité, parce qu'en fait c'est ça
qui est entre guillemets le plus important dans la communauté trans, c'est si tu dis que tu te sens femme, tu es une femme et du coup on ne le remet pas en question. En fait effectivement ça pousse à des dérives. Et quand tu me dis qu'il t'est arrivé, quand tu m'expliques ce qui t'est arrivé, c'est un peu malheureux, mais c'est quelque chose que je constate énormément, même IRL, hein, parce que ça m'est arrivé fatalement d'être approché par des associations parce que j'avais une autre chaîne YouTube où j'expliquais un petit peu tout ce que c'était la transidentité à l'époque où j'ai commencé justement à entamer mes démarches, etc. Et je me suis assez vite fait blacklister de ces cercles-là, justement parce que moi j'avais pas peur de poser des mots qui pouvaient paraître un peu vexants ou un peu violents, mais qui décrivaient une réalité, je vais dire, scientifique. Et du coup, effectivement, on est en plein dans une dérive idéologique. Et quand les gens prennent l'exemple de la communauté LGBT et de la transmania, entre très très gros guillemets, on peut pas leur donner tort sur toute la ligne. Et ça, il faudrait que la communauté LGBT écoute ses propres membres et puisse se remettre en question gentiment et calmement, parce que notre objectif, en fait, c'est juste de pointer du doigt une potentielle dérive ou une dérive actuelle, sans objectif de nier le ressenti des autres, en fait. C'est pas parce que on refuse de considérer forcément l'autre comme ayant toujours raison que on est dans le déni de son ressenti. Et ça, je crois que c'est une limite qui est assez mal définie à l'heure actuelle, quelle que soit la sphère dans laquelle on peut débattre. En fait, juste pour un retour. Déjà, moi, tu vois, les étiquettes. Moi, la relation que j'ai, c'est avec un être humain avant tout, tu vois. C'est cette relation d'humain à humain. Après, l'étiquette qu'on te donne ou que tu te donnes, ou que même moi, sur un certain point, je pourrais te donner par rapport à. Ça résume pas qui tu es, tu vois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense que là où c'est extrêmement sensible sur ce sujet, c'est qu'il y a du gros trauma derrière. C'est qu'en fait, il y a des siècles de persécution, de marginalisation, qui ont laissé des gros traumas. Et ça fait qu'en fait, c'est un sujet ultra sensible avec des réactions qui sont complètement exagérées. Parce que les traumas qui sont pas résolus, c'est de la peur aussi que l'on porte en soi. Et ça rend en fait, des rapports humains qui devraient être simples, très compliqués, de mon point de vue. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est ça qui a fait que pendant assez longtemps, j'ai été très fermé sur plein de sujets. C'est effectivement suite à des gros traumas et à des gros traumas non réglés. Et le fait de suivre une psychothérapie m'a fait énormément de bien et m'a permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Donc, je pense que tu as tout à fait raison dans ton explication. Et je salue le fait que tu considères les êtres humains en face de toi comme des êtres humains avant tout, et que tu puisses avoir justement ce recul de mettre des étiquettes aux gens, parce que le cerveau humain fonctionne comme ça, on met des étiquettes, mais surtout le fait que tu puisses les mettre dans ta poche quand il faut. Donc je dis bonjour aux gens qui sont arrivés, à qui j'ai pas encore eu l'occasion de dire bonjour, parce que bonjour. C'est pas très poli. Mais franchement, Bonjour. Considérer l'humain avant tout, je pense que ça devrait être si on avait je pense que c'est là que nous mène la connaissance et la conscience, parce qu'on s'aperçoit que l'être humain, il peut pas se résumer à un aspect de ce qui le fait et de ce qui l'anime à un temps donné. C'est tellement plus complexe et riche un être humain que ce qu'on peut en percevoir ou de ce qu'on peut mettre comme étiquette. Et ça, je pense qu'il est hyper important qu'on en prenne conscience. Parce que à trop regarder l'étiquette, c'est là qu'on en arrive à se déshumaniser, à s'essentialiser. Et ça, c'est source d'énormément de problèmes dont on souffre collectivement aujourd'hui dans notre monde. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je voulais un petit peu, si c'est possible, évidemment, intervenir à propos de la croyance. Alors moi, je suis croyant et je suis tombé sur le live tout à l'heure. Alors j'écoute régulièrement Alia. Moi, je trouve que c'est intéressant, les échanges.
Et c'était pour dire que tout n'est pas toujours une question de dogme, de croyance, de doctrine, de cerveau. Il y a des choses aussi qu'on n'explique pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, Oui, Moi, je vois ce que tu c'est veux qui veut dire. répondre? Vous voulez répondre? Je vous laisse Je peux répondre. répondre. ah non, moi, On je dit- n'ai rien compris. Je pense que personne ne dit le contraire en fait. Mais le J'ai- problème, c'est quand ta croyance, elle est en décalage avec le réel. Tu comprends? Oui, Décalage flagrant. oui, oui, Moi, on est bien moi aussi, je d'accord. suis croyant. Moi aussi, je crois en des choses. Mais quand c'est en décalage avec le réel, je remets en question. Oui, Moi, je- évidemment, évidemment. moi, je- La croyance, en fait, c'est rationnel. Et moi, à tout vous dire, hein, je ne croyais pas avant mes 44 ans. On m'avait imposé d'aller dans le catéchisme catholique. J'ai rejeté ça au moment où je le recevais. Moi, ces gens-là, pour moi, c'était des fous, c'était des gens irrationnels, c'était des personnes, ça, qui n'étaient pas dignes de foi. Mais quand même, à mes 44 ans, il s'est passé quelque chose. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que tout n'était pas dogme, croyance, enseignement de l'Église, doctrine, etc., etc. Et moi, j'ai fait partie de ces gens, vous avez peut-être dû l'entendre, hein, qui ont vécu une expérience qui a bouleversé, qui a changé toute leur vie. Et je fais partie de ces personnes-là, alors que personne ne m'a enseigné quoi que ce soit. Ça s'est passé chez moi. Je suis pas allé dans une église, j'ai lu aucun livre saint, j'ai écouté aucun live, je n'ai pas lu de Bible, de Coran, de rien du tout, rien. Ça s'est passé chez moi et ça a bouleversé ma vie. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis un croyant et que ma croyance, elle est rationnelle. Je pense que t'as pas besoin en tout cas moi personnellement, t'avais pas besoin de me le dire pour que je le sache, que t'es croyant. Juste avant tout, Est-ce que je peux poser une question? Oui, oui, ouais. oui, bien sûr. Diane, juste un instant, vite fait. Oui, vas-y, je t'en prie. Quand tu as dit la croyance est rationnelle, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà, c'est comme si tu généralisais que la croyance est 100% des fois basée sur la rationalité et la logique. Non, non, non. Alors, Si tu attention, parles d'une croyance, Amir. je t'ai écouté quand Amir. tu parlais. ah pardon, oui. C'était long et c'était passionnant et je t'ai écouté jusqu'au bout. Donc, si tu parles de croyance rationnelle et logique et étayée, on est plus dans la connaissance et dans la science et dans les choses qui sont vérifiables. Généralement, quand on utilise la croyance, c'est les gens qui vont croire en quelque chose. Ils vont dans leur tête estimer que telle ou telle chose existe, fait partie de la réalité. C'est tout. Est-ce que maintenant cette chose-là qu'ils croient est rationnelle et logique? Il faut vérifier. Est-ce qu'ils ont basé leur... Et on n'a pas besoin d'un clergé, on n'a pas besoin d'un imam, on n'a pas besoin d'un livre ou un live. On peut se faire avoir tout seul. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire et puis après vous pouvez... Oui, c'est ça. Alors, C'est ça. On peut croire juste la croyance en la vie après la mort, en l'au-delà, mais sans les livres, sans le concept du dogme abrahamique et des 4200 religions. Alors moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Moi, l'expérience que j'ai vécue, en fait, je vous la raconte si vous voulez. Alors attention, hein, le but c'est pas de prêcher, c'est pas tout ça, mais juste de vous dire sur quoi je m'appuie pour croire en fait que comme ça vous jugerez par vous-même. En fait, jusqu'à l'âge de mes 44 ans, moi j'étais alcoolique. Je buvais jusqu'à 1, 2, 3 litres de whisky par semaine. Je fumais. Excuse-moi de te couper, cherche pas plus loin, hein. De toute façon, quand on tombe dans une religion, c'est parce que dans sa vie, on est déjà tombé sur un truc qui allait pas, et puis c'est tout. Dès qu'il y a une défaillance, dès qu'on est vulnérable, on tombe dans les bras d'Allah, ou on tombe dans les bras de Dieu, ou de qui tu veux, mais on tombe dans les bras de Dragon Rose. On tombe dans quelque chose qui n'existe pas parce qu'on a besoin de se réconforter. On croit qu'à travers ces religions et ces textes qui sont parfois mortifères même pour le judaïsme et le catholicisme, et ne parlons pas de l'islam, n'est-ce pas?
il va nous arriver des bonnes choses et que cet être imaginaire va nous porter chance, nous donner la force, nous donner tout ce qu'on n'a pas. Alors qu'au final, quand tu sors de ces croyances, tu te rends compte que tu as été assez fort ou assez forte justement pour passer des étapes difficiles et compliquées. On perd son temps quand on tombe dans une religion. Et toi, là, tu as tout dit. J'ai été alcoolique, bim bam boum, tac tac tac. Non, Il va t'arriver un mauvais truc dans la vie et un jour tu vas tomber dans les bras de Dieu. Mais vas-y, non, j'ai continue. T'as pas fini, continue. J'ai pas tout dit. C'est que j'étais tombé dans des trucs comme ça. J'étais en dépression, j'étais en alcoolisme, en tabagie, etc., etc., etc. Et moi, je faisais partie des gens qui ne croyaient rien, qui disaient, j'avais exactement un langage de dire, les croyants, c'est des gens faibles, c'est des gens qui sont bêtes, ils croient quelque chose qui n'existe pas et tout ça. Sauf que tout ça, en fait, c'est venu se faire un peu bousculer le 8 mai 2016, vers 3 heures l'après-midi à peu près. J'ai regardé une vidéo et le gars, c'était un chrétien. Alors moi, il faut savoir que j'avais pas mis les pieds dans une église depuis 25 ans et je refusais d'aller là-dedans et d'écouter même Il y a deux choses importantes qui se contredisent avec ton discours. Est-ce que je peux finir, Amir? Est-ce que je peux finir? Oui, parce que je dois partir. Donc, tu as dit quelque chose qui se contredit avec ton récit initial. Tu étais tout seul, j'ai pas été sur des lives, là tu parles d'une vidéo, tu as regardé une vidéo d'un chrétien. Attends, laisse-moi finir, tu vas comprendre, tu vas voir, il faut... Deuxième chose, nous par exemple, Essaye moi, je ne suis pas croyant, moi je ne suis pas croyant et je ne considère pas les croyants comme bêtes. Donc déjà, tu démarrais par des prémices qui n'étaient pas bonnes. Je te laisse continuer. Le gars est un chrétien, il parle de Jésus, de la croix et tout ça. Bon, pour moi, c'était des bêtises, tout ça. C'était des légendes et tout ça. Sauf que, il s'est passé quelque chose. C'est que le gars, à la fin de la vidéo, il dit peut-être vous êtes dans la dépression, ou dans la dépendance, vous êtes peut-être dans la souffrance. Essayez de prier. Essayez de vous adresser à Dieu. Peut-être vous êtes athée, peut-être que vous êtes agnostique, peut-être vous croyez un peu et tout et tout. Et le gars dit une prière. Et je répète la prière après lui. Quand j'ai fini de répéter cette prière, il y a quelque chose, une force qui est entrée en moi, et j'ai eu une sensation que j'avais jamais eu, une sensation d'amour et tout ça et tout et tout. Bon, ça, il y a plein de gens qui l'ont vécu. Moi, j'ai assisté à la naissance de mes filles, j'ai eu cette sensation et tout. Sauf que le problème, c'est que j'ai dormi. Donc, il était 3 heures l'après-midi. J'ai passé de 3 heures l'après-midi jusqu'à 22 heures, le temps de me coucher, dans un état particulier, un état de grâce, que moi j'appellerais. Je me suis réveillé le lendemain matin. J'avais plus envie de fumer. J'avais plus envie de boire et la dépression était partie. Et en fait, moi, j'ai pas compris ce qui se passait. Je croyais toujours pas à ce moment-là. Je me disais, bon, qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout et tout. Et en fait, moi, c'est la question que je voudrais poser. C'est si vous arrivez quelque chose comme ça à vous. Le lendemain, j'ai pas fait de cure, j'ai pas porté de patch, rien, je me suis endormi, c'est tout. Et ma vie, elle a totalement été transformée. Si vous était arrivé ça, qu'est-ce que vous diriez, vous? C'est une vraie question. Je peux te répondre. Je vais te répondre en tant que... Attends, je veux juste lui apporter une petite réponse, 2 minutes, même pas. Quand j'étais encore croyante, il y a 5 ans, j'étais encore croyante. En plus, j'étais musulmane, j'étais dans l'islam. Mais tu sais comment j'ai arrêté de fumer la cigarette, le tabac? Je me suis sortie du tabac sans appeler Allah, sans appeler Dieu, sans force divine ou quoi que ce soit. J'ai juste cru en moi. Pour une fois, pour une croyante, c'est pas mal. Hein. Et j'ai travaillé mon cerveau pendant 1 semaine. Et je me suis conditionnée à trouver que des trucs dégueulasses dans le tabac. Et j'ai arrêté le tabac, ça m'en a dégoûté par mes propres moyens. Et j'ai toujours réalisé que j'ai fait des choses, même en tant que croyante, par moi-même, sans une aide divine. J'étais convaincue qu'on a la capacité et le pouvoir d'arriver à faire des choses formidables dans sa vie par soi-même. Déjà. Tu vois? Donc là, tu me dis, j'ai tout arrêté, ça m'a dégoûté, j'ai plus envie d'y toucher. C'est ce qui m'est arrivé par mes propres moyens. Par mes propres moyens. Donc, tu poses la question, d'où ça vient d'après toi? Ça vient de toi. C'est nous, Dieu. C'est personne d'autre. La force, on l'a. Pourquoi douter de ce qu'on a déjà?
Alors, moi, il faut savoir quand même une chose. Il y a, C'est que attends, il y a j'avais- Amir, attends, DGC, il y a Amir qui voulait t'apporter une réponse. Moi, j'ai fini. Et moi aussi, j'ai un après. Ouais. Toute la démarche, je t'ai écouté jusqu'au bout avec tous les détails. J'ai même pris des notes. Toute la démarche que tu décris est incohérente. Pourquoi? D'accord. Pourquoi? Parce que tu te décrivais ou tu te décris aujourd'hui après coup. C'est pas que je te dis que t'es un menteur ou quoi que ce soit. Pas du tout. T'es tombé dans le piège du croyant. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu nous racontes comme quoi t'étais pas croyant, mais toute la démarche que t'as suivie, c'est une démarche de croyant. Peut-être que t'étais pas pratiquant, peut-être que t'avais un rejet même de la croyance, même une condescendance vis-à-vis du croyant, comme t'as dit tout à l'heure. Quand je regardais les croyants, je disais qu'ils étaient bêtes de croire en ça. Peu importe, t'avais une posture, mais malgré tout, t'étais croyant. Et je vais te dire pourquoi t'étais croyant. Moi, aujourd'hui, en tant qu'athée, et tous les athées, vraiment, qui ont arrivé à la conclusion de ne pas croire en Dieu avec une méthodologie rationnelle et logique, ne vont pas prier avant d'être convaincus. Toi, sans avoir été croyant, t'as suivi une prière. Mais moi, jamais je ferai une prière avant d'être convaincu que ce texte-là que je suis en train de réciter est déjà divin ou quelque chose. Je vais pas le faire. D'abord, prouvez-moi que ce texte-là est particulier et à part et exceptionnel, sacré et divin, et qu'il a vraiment un effet magique avant de faire l'exercice et de voir est-ce que ça a un effet magique sur moi. La deuxième chose, je te le répète, DGC, quand tu dis je n'ai pas été influencé par un clergé ou quelqu'un ou des personnes, c'est faux. Et tu pourras me contredire, je pense que tu étais dans un environnement, dans une famille ou quelque chose où déjà il y avait cette croyance-là. T'étais pas dans une famille de zoroastriens, t'étais pas dans une famille de bouddhistes, t'étais pas dans une famille ou dans un environnement, je sais pas, musulman. T'étais dans un environnement où le Dieu, où la chose qui était magique, sacrée et qui a des compétences supra-humaines, elle est chrétienne. Et du coup, bah, comme par hasard, ça c'est pour la blague, bah, ce qui a fait effet sur toi, bah, c'est le christianisme, c'est une parole de Jésus, c'est une parole tu vois, comme celui qui va être dans un environnement où sa famille croit aux énergies, ou dans un environnement où sa famille croit aux coupeurs de feu. Comme par hasard, il ne va pas avoir un effet magique via le voodoo, mais il va avoir un effet magique par celui qui va lui couper le feu le jour où il va se brûler. Et ça, on appelle ça, si ça a un effet, ça s'appelle un effet placebo, et c'est effectif, ça donne des résultats réels. L'effet placebo existe et peut avoir un effet, même, par exemple, sur les addictions. Voilà, moi j'ai terminé. Merci DGC d'avoir écouté. Benjamin, si tu veux. Non, moi je voulais. C'est moi j'habite à Bali et d'ailleurs j'ai connu un état de grâce similaire après une retraite méditative, mais je me suis pas raccroché à un dogme religieux. Et ces états de grâce, ils existent dans toutes les religions. Quelqu'un qui est proche de l'islam, bah, il va avoir un état de grâce et il va découvrir Allah. Quelqu'un qui est dans l'hindouisme, il va découvrir Brahman. Quelqu'un qui est dans le bouddhisme, il va découvrir Bouddha, en fait. Et donc, en fait, pour moi, ce à quoi tu fais référence, c'est quelque chose qu'on porte à l'intérieur de soi. Et bah voilà, toi, ta référence, elle est catholique parce qu'on a un héritage catho en France, qu'on le veuille ou non, qu'on soit athée ou religieux, on a cet héritage-là. On a des siècles et des siècles de domination de l'Église. Salut Ben. Et donc voilà, je veux dire, ton expérience ne prouve à rien, seulement que toi, tu l'as traduit avec les codes de la religion catholique. J'espère que j'ai été clair. J'ai l'impression que j'aurais pu être plus clair. Non, exactement. En fait, tu as traduit l'effet placebo ou l'effet Barnum. C'est des choses qui sont expliquées
scientifiquement. Tu as traduit l'effet Barnum, l'effet placebo, l'effet du gourou qui va pouvoir te manipuler. Tu l'as traduit via tes codes à toi. Même, et je suis d'accord avec toi, d'ailleurs je corrige ce que j'ai dit, même quelqu'un qui est athée, s'il a baigné dans un environnement avec une religion ou une croyance magique, bah si un jour un effet magique fonctionne sur lui, ça sera celui de sa prédisposition. Donc tu étais déjà prédisposé à accepter la magie du christianisme et pas la magie du bénisme. Salut Ben. Bonjour Ben le patriote, comment tu vas? Salut Alia, ça va et vous tous, vous allez bien? Ça fait plaisir de te voir dans mon live. Il y a longtemps, je t'ai écrit un message et je t'avais invité, dis donc. Ah ouais, bah, tu sais quoi, je les dis pas tous, je suis vraiment désolé. Ah oui, Bah, j'imagine, bonjour, t'es une star maintenant. Ben le patriote.